Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 104e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. Mais avant ça je voulais vous dire que comme vous l'avez remarqué, je le fais un petit peu en avance. Bon déjà parce qu'on a eu vraiment beaucoup de news, mais aussi parce que je pourrais pas en faire après, pendant un moment, donc c'est pour ça. Et je voulais aussi vous remercier au passage, mes autres vidéos étaient faites un peu à l'avance, pour les 4000 abonnés, car on a en effet franchi la barre, et bien forcément ça me fait extrêmement plaisir, donc je tenais à vous remercier. Et aussi, je le dis, mais par rapport à What If, a priori, je ne pourrais pas en parler des épisodes. Je ferai une vidéo une fois que tout sera sorti, bien sûr. Mais voilà, je vous préviens. Mais on commence tout de suite donc avec Echo, où on a eu de nouvelles photos de la série, encore. D'ailleurs, c'est avec Fisk qu'un leaker donne du contexte en disant que c'est un flashback. Et Echo demande à Fisk pourquoi il y a toujours un nouvel interprète chaque semaine quand ils vont manger ensemble. Et Fisk lui dit qu'il n'y a que eux deux qui peuvent se faire confiance, et pas aux interprètes. Et c'est sa dernière leçon pour elle. On a aussi la productrice qui a parlé un petit peu, disant qu'il y a un élément dans le deuxième épisode qui est un truc qui n'a jamais été vu au cinéma. Aussi qu'on va beaucoup explorer du coup la culture et la famille de Maya, voir un peu ce que tout ça signifie, en particulier avec sa famille adoptive comme Fisk. Aussi elle est un peu poussée pour avoir le TVMA parce que la série est assez réaliste et c'est sur une méchante techniquement. Elle a d'ailleurs teasé une scène où quelqu'un va se faire éclater contre une table et avoir les dents cassées. Et elle a dit aussi que l'actrice faisait vraiment une très bonne performance. Et on a appris aussi ensuite que le making of de la série sera sur Disney+, le 31 janvier. Ensuite on va passer à She-Hulk saison 2, alors évidemment que de la rumeur, mais un lit Curtis que Jennifer aura une co-responsable, donc féminine, comme des copains flics, entre guillemets. Et donc le perso serait une autre héroïne qui serait teasée dans une scène post-crédit d'un film de 2025. Et le leaker indique que c'est un personnage qu'on a déjà vu et en même temps non. Alors bon, déjà on verra si c'est vrai, mais toutes ces rumeurs me font penser évidemment directement à Betty Ross, car il y avait déjà des rumeurs qu'elle serait en scène post-crédit de Captain America 4. Le projet est lié plus ou moins à Hulk, et quand elle dit qu'on a déjà vu le perso sans vraiment le voir, j'imagine qu'elle parle de Red She-Hulk, qui pourrait être une transformation. Et le leaker précise qu'apparemment le côté avocat ne sera peut-être plus vraiment présent dans la série. En tout cas moi, ce qui est bizarre puisque c'est quand même la base de chez Hulk, mais bon. Ensuite on passe à World War Hulk, avec déjà un leaker qui a dit que maintenant il était sûr que le film sur Hulk allait se faire. On en a un autre qui est moins fiable, qui a dit que la production commencerait en début 2025. Alors honnêtement ça me paraît logique plutôt qu'une vraie rumeur, mais voilà. Aussi que le fait qu'apparemment dans Captain America, le fait que Red Hulk soit créé et qu'il récupère du sang de Hulk, ça va créer des conséquences désastreuses. Et que ce projet du coup de World War Hulk serait une espèce d'Avengers 4.5, un peu la Civil War quoi, où les héros affronteront plusieurs menaces de Hulk à travers le monde. Mais le leaker a ensuite dit d'ailleurs que c'était un film plus ou moins Avengers vs Hulk. Du coup j'espère vraiment que Hulk deviendra presque l'antagoniste dans le film, comme dans le vrai World War Hulk, ça pourrait être très très cool. Et on espère. Ensuite pour Captain America Brave New World, encore des rumeurs. Déjà apparemment que Red Hulk, comme dans les comics quand il s'énervera, aura des espèces de feu sur lui, tout simplement. Et qu'à un moment donné le feu sera tellement intense que les ailes en vibranium de Sam vont commencer un petit peu à fondre. Et franchement si c'est le cas ça peut être une scène très stylée. Aussi un leaker redit que le changement par rapport au film, c'est vraiment du coup les scènes d'action, mais aussi le deuxième acte du film, car apparemment il serait un peu trop long, et c'est pourquoi il y a donc un nouveau scénariste sur le projet. Pour Thunderbolt aussi, en vite fait, déjà on a l'acteur de US Agent qui a dit que ça tournerait en mars ou avril, ça concorde avec ce qu'on savait, et un leaker indique que le projet était peut-être envisagé pour être R-rated, donc moins de 18 ans niveau violence. Un autre leaker dit que non, mais bon, je pense quand même que c'est envisagé, et honnêtement vu les personnages, pourquoi pas. Aussi je casse vite fait par rapport à Armor Wars et Ironheart en 2 secondes, mais c'est normal que dans ces projets il y aura beaucoup de conséquences liées à Stark, en particulier des anciens films, et même des conséquences de méchants de l'époque avec Obadiah Stane, Justin Hammer ou Ultron. En vite fait pour Eyes of Wakanda, la série animée, on a Marc Bernardin qui a écrit 2 épisodes, toujours en vite fait par rapport à la série Wonder Man et aussi Shang-Chi 2. C'est la rumeur que du coup la série pourrait se lier à la suite de Shang-Chi. Alors honnêtement je vois pas trop comment à part le fait qu'il y ait le Trevor Slattery, mais sinon voilà. Pour Loki saison 2 aussi vite fait, la musique a été nominée à un truc de compositeur, pour meilleure musique de télévision. Alors pour Thor 5, enfin pas vraiment mais je le case ici, encore une fois c'est Nathalie Portman qui a dit qu'elle aimerait revenir en Jane Foster. Par rapport à Agatha Darkhold Diaries, on a un leaker qui dit que du coup le personnage de Billy soit plus ou moins ce qu'était Agatha dans WandaVision, sans le côté méchant évidemment. Par rapport à What If saison 2 aussi, pour l'épisode 6 on a un synopsis qui dit que du coup Kaori, après que des conquistadors attaquent sa tribu, va dans le lac avec le Tesseract et recrute des forces de Skyworld pour sauver son peuple, ce qu'on a vu dans les trailers. D'ailleurs elle sera doublée par Devery Jacobs, et ils ont dit aussi qu'ils avaient travaillé pendant 4 ans pour apprendre de l'histoire et les langues pour le projet. Et à part ça aussi, rumeur de quelques épisodes, il y a aussi le fait que dans l'épisode avec Ella, on voit Fenrir et la grande protectrice de Shang-Chi. Ensuite, par rapport à Avengers The Kang Dynasty, évidemment ça vous l'avez vu, j'en avais même fait un short, mais l'acteur de Kang donc s'est fait virer. Alors pour le personnage, certains leakers disent il sera juste recasté. Ça revient beaucoup, le fait qu'il soit juste recasté. Mais qu'il pourrait y avoir un nouveau méchant en bonus de Kang. D'autres disent qu'il pourrait diminuer petit à petit ses apparitions pour être remplacé par un autre méchant.
D'autres disent qu'on pourrait voir d'autres méchants multiversels, mais que Kang resterait l'ennemi-final. Et un autre qui carrément dit qu'ils ont abandonné Kang, tout simplement. Alors bon, j'espère vraiment qu'ils l'abandonneront pas pour le coup, parce que c'est le seul méchant qu'on ait à l'heure actuelle, et je vois pas l'intérêt de remplacer dernière minute un autre mec. Aussi qu'apparemment, ils auraient gardé l'acteur hein, s'il n'y avait pas eu les problèmes, enfin s'il n'avait pas été accusé. Aussi, même si j'ai vu beaucoup de gens le vouloir, John Boyega de Star Wars a dit qu'il n'était absolument pas intéressé pour le rôle. On sait aussi que le film du coup maintenant s'appelle juste Avengers 5, plus Kang Dynasty. Mais on a un leaker qui a dit lui que maintenant le film était plus ou moins Secret Wars partie 1, et qu'au final les deux films seraient une espèce de film de 5 heures mais coupé en deux. Apparemment le film devait tourner au Royaume-Uni en mars, et maintenant du coup ce serait décalé à fin 2024, hein, logique. Je pense que les dates même vont dégager. Et rumeur aussi qu'il y ait beaucoup moins d'Avengers dans ce film que dans Secret Wars. Aussi par rapport aux Young Avengers, on a déjà encore la rumeur que le projet sera un film, et que Marvel veut garder les événements on va dire importants pour le cinéma, pourquoi pas. Et un leaker dit qu'en plus des persos déjà plus ou moins connus des membres, comme Miss Marvel, Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez et Billy et Tommy, il y aurait peut-être en tout cas envisagé Hulk King, le fils de Heimdall, Ironheart, Patriot et Scar. Par rapport à Spider-Man 4 aussi, on a un leaker qui dit que malgré toutes les rumeurs récentes, il est toujours possible qu'on ait le Scorpion, Black Cat ou même le symbiote. Et aussi qu'on serait étonné de voir la ressemblance de traitement entre le Spider-Man de Tom Holland et le Batman de Robert Pattinson. Pas au niveau de la violence, mais plus au niveau du masque, le fait qu'il soit tout le temps en justicier. Et alors j'aime bien l'idée, hein, mais même au niveau de la violence, il pourrait carrément le faire, mais bon. On verra et j'espère que ce sera vrai et bien traité. Aussi, je le qualifie par rapport au Sony Spider-Man Universe, on a une rumeur qui dit que Kevin Feige voudrait un méchant de cet univers dans le MCU, et que s'il l'intégrait avec succès, il aurait un rôle cool mais décourageant. Alors honnêtement, je vois pas vraiment qui. Peut-être Kraven, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Par rapport aux 4 fantastiques en vite fait, un leaker dit du coup que le film sera une espèce d'aventure cosmique, mais aux implications multiverselles, et qui sera très important pour la saga et fera avancer beaucoup les choses, en particulier par rapport au trou noir. Pour Deadpool 3, ensuite, on a eu une rumeur de synopsis où Wade, après avoir eu une crise d'identité, deviendrait vendeur de voitures et aurait raccroché son costume. Mais quand sa famille, ses amis et le monde sont en danger, il reprend du service et recrute Wolverine qui est réticent et méfiant pour pas juste se battre pour leur survie, mais aussi pour leur héritage. Franchement, ça a l'air cool. Et aussi, bon, quelques rumeurs. Déjà qu'il y ait Lady Deadpool dans le film et qu'elle soit exactement comme en comics, bon, c'est pas très nouveau. Et aussi, encore une fois, qu'il y ait Taylor Swift dans le film, mais rôle inconnu. D'ailleurs, elle a un peu teasé en portant le costume de Deadpool et même le créateur du personnage a un peu teasé aussi. Ensuite, on va passer aux X-Men du MCU et là, on a eu beaucoup de trucs. J'ai une vidéo dédiée qui va tomber très bientôt, vous inquiétez pas. Mais alors, déjà, il y a une rumeur que Marvel voudrait inclure des mutants plus tôt que prévu, avant la fin de la saga du multivers, avec des idées, par exemple une série Mutants sur Disney+, qui suivrait plusieurs mutants, c'est-à-dire en gros, on va dire un épisode, un personnage, un peu comme What If, en soi pourquoi pas. Aussi peut-être un film sur les X-Men en général, mais avant Secret Wars, pareil, ce que je trouve très bizarre. À mon avis, s'ils le font, ça devrait être hors MCU, comme a priori les 4 Fantastiques le seront, un autre univers mais qui pourrait rejoindre le MCU après Secret Wars. Cette idée me plairait pour le coup, parce que là dans le MCU je vois même pas comment ils pourraient faire. Aussi, même si on va en reparler après, d'un film Confrérie des Mutants, avec Magneto, ça pourrait être intéressant aussi. Et aussi un film Avengers vs X-Men. Et encore une fois, avant Secret Wars. Alors bon, perso, j'y crois absolument pas vu le timing, et il n'y a même pas de mutants dans le MCU, mais à l'avenir, pourquoi pas. Et donc, quand on verra beaucoup plus les mutants, en prochaine saga, les Avengers seront apparemment vraiment minimes dans l'histoire. En général, je parle. Hein. Ce que je trouverais pareil assez dommage, puisque si on les inclut dans le MCU, c'est pour qu'il y ait des crossovers, hein, mais ok. Et à part ça, vraiment, bon, plus sur le film X-Men en général, ça c'est une autre rumeur un peu à part. On aurait eu des premières ébauches des scénaristes. Le méchant serait Mister Sinister, ce qui pourrait être une bonne idée, on l'a pas vu pour l'instant. Il n'aimerait pas du coup se focus sur Magneto, en tout cas avant un moment. Comme j'ai dit, hein, peut-être un film confrère des mutants. Et aussi mettre plus en avant les personnages féminins des X-Men. Bon, pourquoi pas. Et aussi, je le casse ici, mais apparemment les X-Men 97 servira un peu de base pour les futurs mutants dans le style visuel, au niveau du design. Donc en fait, j'allais dire plus comics, hein, tout simplement. Mais justement, pour X-Men 97, pareil, quelques rumeurs. Déjà que le final sera divisé en 3 parties avec l'épisode 8, 9, 10, avec le retour de Cable et où les X-Men affrontent Bastion, Mister Sinister qui vont s'associer, et aussi une nouvelle race de sentinelles. Dans un autre épisode, on aurait Jubilé et Sunspot qui sont en couple, et piégés dans un jeu vidéo en 16 bits, avec Mojo le jour de son anniversaire. Et aussi à part ça, on a une rumeur qu'un comics préquel sortira en mars, et que la série elle-même sortirait vers avril-mai. Ensuite, par rapport à Ghost Rider, alors là je vais le caser ici, mais un peu à part, on a une rumeur que Ryan Gosling aurait eu des discussions avec Kevin Feige pour un rôle, et ensuite un leaker moins fiable a dit que c'était pour ce rôle. Alors bon, on verra, mais je le case ici. Et en soi, pourquoi pas, mais je vois mal Ryan Gosling s'installer dans le MCU pour une franchise longue. Ensuite, on va passer aux Midnight Suns, avec une rumeur que donc le projet serait bien en cours,
et qu'il réunirait surtout du coup des personnages de Moon Knight, saison 1 et 2, car après Laker il y aura la 2, aussi de Blade, de Ironheart, de Marvel Zombies, ce qui serait étonnant puisque c'est hors MCU, de Werewolf by Night, mais aussi des projets pas annoncés pour l'instant, donc j'imagine même Ghost Rider. Et qu'à l'heure actuelle, la menace considérée serait donc plus ou moins Mephisto ou Lilith. Lilith qui serait dans Blade aussi. Et jusque là, j'aime bien l'idée. Mais une autre rumeur avec que j'aime pas trop, c'est que parmi les chefs de l'équipe, il y aurait Blade, bon ça me paraît normal, mais aussi Wong. Et encore une fois, je suis désolé, mais je vais le redire, qu'est-ce que Wong fait ici? À la rigueur, le seul perso qui pourrait être là, c'est Strange, mais ok. Encore une fois, je vois pas l'intérêt de pousser Wong à part des problèmes de budget pour l'acteur de Strange. Et enfin, on va parler un peu du futur du MCU, et en particulier du plan de Marvel en général. Donc déjà, apparemment, Marvel voudrait se diversifier plus en ton avec des contenus R-rated et TVMA un peu plus matures. C'est pas très nouveau, hein, ils vont le faire là, donc c'est logique. Aussi plus de qualité que quantité, ce qui est un peu bizarre vu le nombre de projets qu'ils préparent. Mais aussi au niveau scénaristique, ils aimeraient faire des histoires un peu plus individuelles, à plus petite échelle, comme des arcs, qui vont ensuite se réunir à la fin contre la menace, on va dire, multiverselle. Et donc parmi ces arcs, on aurait Devil's Reign avec Fisk et les Street Level, les Midnight Suns, les Young Avengers, Scarlet Witch, l'héritage de Stark et la technologie, l'arc aussi qui a l'air très cool de Hulk et des conflits mondiaux, et enfin évidemment les mutants. Donc franchement, pourquoi pas, ça me paraît être une bonne idée, mais on va en reparler de ça très bientôt aussi, dans une vidéo dédiée. Et aussi, bon, je le case un peu ici, mais par rapport aux règles du multivers, par rapport à ce qu'on a vu dans les films et aussi dans Across the Spider-Verse, en particulier les mélanges de live action et de dessin animé, apparemment les personnages vont bien prendre le format, j'allais dire, de l'univers dans lequel ils traversent. C'est-à-dire que comme dans Doctor Strange 2, s'ils passent dans un monde animé, ils deviennent animés. Et du coup, par rapport à Across the Spider-Verse, un Liqueur a parlé un petit peu, disant que par exemple le Prowler, qu'on voit dans le film qui est pourtant en live action, hein, dans un univers animé, c'est parce qu'en fait il est dans une cage spécifique qui le retient, dans cet état-là. Et que par rapport à Spot aussi, qui est dans l'univers à un moment de Sony, c'est dû au fait déjà de la nature de ses pouvoirs qui est relié au multivers, mais le fait qu'il est toujours relié à ses portails, qui du coup ne le fait pas changer d'apparence, car il est lié à sa dimension on va dire. Et en vrai bon cette règle me paraît plutôt cool et assez cohérente. Et voilà c'est déjà tout pour ce 104ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, me suivre sur mes sociaux et mon Scar en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.